La victime du pervers narcissique est masochiste. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler de cette idée reçue, petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos ou de mes prochains audios. C'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois en dessous de mes vidéos de personnes qui commentaient la blessure, la souffrance de certaines personnes qui étaient en train de commenter à quel point elles souffraient et qu'elles n'arrivaient pas à quitter la relation. Et je l'ai lu plusieurs fois. Des personnes qui disaient « si tu restes dans cette relation, malgré la souffrance, c'est que tu es masochiste et que tu aimes ça ». J'ai même entendu une femme que j'accompagnais se demander si elle n'était pas en train finalement d'être masochiste parce que malgré cette souffrance, elle restait dans la relation. Alors je vais mettre vraiment un point d'honneur là-dessus et je vais mettre au clair tout le monde. Non, la victime du pervers narcissique n'est pas masochiste. Qu'est-ce qu'un masochiste? C'est quelqu'un qui prend du plaisir dans la souffrance ou dans l'humiliation subie. Les victimes de pervers narcissiques ne prennent aucun plaisir à souffrir. Elles n'y trouvent aucune jouissance. La seule personne qui trouve de la jouissance dans la souffrance et dans le fait d'humilier l'autre, c'est le masochiste et également le pervers narcissique qui lui va trouver effectivement du plaisir à faire souffrir, non pas à souffrir lui-même mais à faire souffrir. Mais en tout cas, clairement, la victime de pervers narcissique n'est pas masochiste. Demande à n'importe quelle victime aujourd'hui si elle aime sa souffrance, si elle prend du plaisir à souffrir. La réponse bien évidemment est non. Il y a une grande souffrance dans chaque personne qui est dans ce type de relation. Le problème de pourquoi elles n'arrivent pas à se libérer malgré la souffrance ne vient pas du tout du fait qu'elles sont masochistes. Non, c'est qu'il y a des blessures, il y a des mécanismes d'emprise qui les empêchent de se libérer de cette relation. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je répéterai très souvent dans mes vidéos ou dans mes audios et ce qui va vous permettre de mettre de la lumière sur pourquoi vous restez dans la relation, c'est qu'il y a quelque part en vous l'idée qui subsiste que les conséquences de quitter la relation, de vous libérer de cette relation, c'est pire que de rester. Parce que notre cerveau, il est prévu pour ça. C'est biologique. Notre cerveau est prévu pour en permanence faire en sorte d'éviter la souffrance et de rechercher du plaisir. Parce que c'est ça le mécanisme de survie. C'est un mécanisme dont on dépend tous de ça. Ce qui se passe dans l'esprit d'une personne qui reste dans une relation de souffrance, comme une personne qui va être victime d'un pervers narcissique, il se passe un mécanisme qui est du type « si je quitte cette relation, je risque de vivre quelque chose d'encore plus agréable. » Il y a un problème de dépendance affective. Dans ce cas-là, la personne, malgré la souffrance, va rester. Et ce n'est pas parce qu'elle aime cette souffrance, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est face à un non-choix. Le non-choix de quitter et de souffrir ou le non-choix de rester et de souffrir. Étant donné que notre cerveau est prévu pour faire en sorte d'éviter la souffrance dans notre vie, lorsqu'il y a deux souffrances qui se pointent, qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau? Il va choisir toujours l'option la moins pire. Donc, elle est bloquée dans un système de non-choix. Voilà une des raisons, par exemple, qui peut empêcher la personne de quitter une relation toxique avec un pervers narcissique et non pas par plaisir de souffrir. Il peut y avoir aussi une autre raison, s'il y a une dépendance sexuelle ou une dépendance financière. On entend bien toujours ce système de dépendance qui fait qu'on va être collé à l'autre et que partir de la relation, malgré toute la souffrance, dans l'esprit de la personne, elle suppose inconsciemment des fois ou consciemment que ça va être encore pire que sa relation. Donc elle reste. Mais la souffrance reste réelle et il n'y a aucun plaisir dans cette souffrance. C'est juste une question de non-choix. Voilà, j'espère que par cet audio, je vais pouvoir mettre au clair cette idée radicalement fausse que les victimes de pervers narcissiques sont masochistes et que peut-être toi, tu as commencé à te poser cette question parce que peut-être tu ne comprenais pas pourquoi tu restais et qu'à un moment donné, comme cette femme que j'ai accompagnée, elle se posait cette question, peut-être que je suis masochiste. En fait, non, tu ne l'es pas. Ta souffrance, bien évidemment que tu ne prends aucun plaisir à ressentir cette souffrance, à te sentir humilié, rabaissé. Et donc, non, il n'y a pas ici de masochisme dans les victimes de pervers narcissiques. Peut-être qu'il peut y en avoir, mais dans ce cas-là, le masochiste est extrêmement conscient. Ça n'a rien à voir. Je suis conscient de prendre du plaisir dans la souffrance. Je suis conscient de prendre du plaisir dans l'humiliation. Là, oui, il y a masochisme. Donc, les victimes de pervers narcissiques ne sont pas masochistes. Elles sont victimes aujourd'hui d'un processus d'emprise créé par le pervers narcissique, mais également de leurs propres blessures, de leurs propres peurs qui les empêchent de
s'extraire de cette relation. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, aujourd'hui, si tu as ce sentiment, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Mets-moi un maximum de commentaires pour qu'on puisse faire en sorte de faire comprendre cette notion de masochisme et que non, la victime de pervers narcissique n'est pas masochiste. N'hésite pas aussi à la liker, à partager cette vidéo ou cet audio plutôt pour les personnes qui auraient besoin d'entendre cette information. Et si aujourd'hui tu as besoin d'être accompagné, j'ai mis en place une newsletter parfaitement gratuite où je t'envoie un mail, une astuce par jour pour t'expliquer comment te libérer de ce type de relation d'emprise. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cet audio, il te suffit de cliquer dessus et tu recevras dès demain ton prochain mail. Et pour les personnes qui auraient besoin d'aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de cette relation d'emprise. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.